Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 5e épisode de One Piece. Oui, je sais, je suis à la traîne en comparaison des autres youtubeurs qui font des reviews, mais c'est pas grave, écoutez, je savoure chaque épisode. D'ailleurs je la regarde 2 fois pour faire des reviews de qualité. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce c'est parti pour la review. Alors on l'a vu à la fin de l'épisode 4, l'équipage au chapeau de paille prend la mer avec le Vogue Mary, mais sont très vite rattrapés par la marine, en l'occurrence Garp, et donc on a notre première interaction entre Papy Garp et Luffy. Donc voilà, l'équipage qui maintenant est au courant des liens de parenté avec Garp. Alors j'ai beaucoup aimé leur interaction entre Garp et Luffy, même si elle était assez brève, on se rend assez vite compte qu'ils sont complètement bornés tous les deux. C'était assez drôle à voir, la première attaque au canon, alors la contre-attaque laisse clairement à désirer. Non, c'est pas du tout au point. Mais bon, c'est sans compter Luffy qui utilise le Gum Gum Balloon. Apparemment, il ne le connaissait pas, ce pouvoir, enfin cette capacité. Mais bon, du coup, elle a été bien utile et la réaction de Garp, elle est excellente. Il joue vraiment trop bien. Donc voilà, on a une sorte de rire mêlé à la colère et à l'excitation. Je pense de voir du coup son petit-fils avoir quand même de bons réflexes, de bonnes capacités. Et en même temps, voilà, il est saoulé parce qu'on sait qu'il veut absolument pas qu'il fasse partie des pirates, mais bon, il reconnaît aussi son potentiel parce que sinon il serait pas autant sur lui. Donc voilà, ceux qui connaissent le manga comprennent bien que évidemment il adore son petit-fils et que la dernière chose qu'il a envie de le voir, c'est finir comme Gold Roger. Bref, ils arrivent à s'enfuir dans le brouillard et on a Luffy qui sent une odeur de viande, de sauce soja, de beurre. J'ai bien aimé la manière dont c'était abordé, enfin en tout cas ça a été amené, et évidemment ce qu'on attendait le plus, en tout cas moi ce que j'attendais, le baratier, enfin, et il est vraiment superbe, très réussi, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En plus voilà, on a le petit thème musical qui colle vraiment bien avec l'ambiance du restaurant, donc vraiment un super travail de décoration, et évidemment la première rencontre de Sanji et de Zeph aussi, parce que Zeph est vraiment bien présent. Et cet acteur est encore une fois trop stylé. Oui, je sais, je me répète, vous avez l'habitude, mais bon, j'ai beaucoup aimé Zeph et j'ai beaucoup aimé les interactions qu'il avait avec Sanji. Et d'ailleurs pendant le repas c'était assez stylé de voir la complicité des chapeaux de paille qui commencent à s'installer. En parallèle on a Garp qui fait appel à Mihawk aussi que j'ai beaucoup aimé, surtout voilà dans sa petite scène assez badass contre Don Krieg. Donc voilà, même si c'était très vite expédié, voilà, comme ça on l'a placé. On a pu voir aussi son coup d'épée sur un bateau. Magnifique. Mihawk qui est donc interpellé par Garp pour aller voir Luffy, voilà, pour tâter un petit peu la marchandise, non, surtout pour le ramener auprès de son papy. Et évidemment on sait qu'on va avoir la fameuse confrontation entre Zoro et Mihawk que j'attendais aussi avec impatience, et franchement j'ai pas été déçue. Bon, on en reparlera tout de suite après. On a aussi toute la partie du coup où Luffy fait la plonge. Pendant ce temps on a Nami, Zoro et Usopp qui était bourré, qui commence à danser. Il est vraiment trop cool, ils tiennent vraiment bien leur rôle au final et leur entre guillemets utilité. Donc voilà, Usopp c'est le rigolo de la bande et franchement il me fait rire. Donc voilà, pari réussi. Luffy qui parle un petit peu à Sanji de ses rêves, etc. Donc on commence un petit peu à entrevoir les ambitions de chacun. Donc en l'occurrence Sanji c'est All Blue. Et d'ailleurs d'après moi cet épisode va essentiellement tourner autour des rêves et des objectifs de chacun, en particulier évidemment Zoro. Donc voilà, ah oui j'ai oublié de mentionner du coup Kobe et Amat qui ont quand même une petite discussion étant donné que Kobe avait entendu la discussion avec Mihawk et Garp. Il se demandait un peu qu'est-ce qui se passait. Kobe qui apparemment ne connaît pas les grands corsaires. Voilà, Hermet le met au parfum. Hermet qui est beaucoup plus réaliste d'ailleurs sur l'état du monde. Bon après avec le père qu'il a eu, c'est clair. Mais du coup ouais, Kobe il est vraiment novice. On dirait vraiment un petit bébé qui découvre le monde, qui découvre un peu les implications, que voilà c'est pas tout blanc tout noir. En particulier pour la marine, et on l'a vu aussi précédemment avec les pirates.
voilà, qui jugeait tous mauvais. Puis bon, au final, en ayant parlé à Luffy, il se rend compte que non, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, même si bah voilà, ça crée des désillusions hein, forcément. Garp aussi qui en est conscient, mais voilà, qui s'accommode de tout ça et qui essaye un petit peu de tirer son épingle du jeu au niveau de la marine. Évidemment, un des points forts de l'épisode, c'est la bataille entre, enfin la bataille, le duel, on va dire ça comme ça, entre Zoro et Mihawk. J'ai beaucoup aimé déjà Mihawk qui sort son Rikiki petit poignard. Bon, ça évidemment on l'a vu dans l'anime ou dans le manga. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des scènes qui sont semblables au manga, on a tendance à comparer, en tout cas moi j'ai tendance à comparer. Et bah là du coup oui, c'est vrai que ça se ressemblait pas mal. Après voilà, bah c'était très bien. J'ai bien aimé aussi la façon dont Zoro exprime à Luffy voilà, son allégeance on va dire, en tout cas les promesses qu'il lui fait. J'ai trouvé ça assez émouvant. Nami aussi qui un petit peu relâche la pression et qui commence à faire confiance à ses amis. Elle le dit d'ailleurs que Zoro c'est son ami. Bon, voilà, c'est cool qu'elle commence à s'attacher même si elle reste sur ses gardes. Elle a quand même voulu fuir. Au final elle l'a pas fait. Donc voilà, on voit un petit peu le voile se baisser par rapport à Nami aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, cet épisode tourne essentiellement autour de la détermination de Luffy. D'ailleurs c'est ce qui va convaincre Mihawk, mais aussi celle de Zoro. On a aussi Sanji. Enfin on a vraiment pas mal de gens clairement motivés qui ont envie de réaliser leurs rêves. Et ça c'est trop mignon et c'est exactement l'esprit de One Piece. Donc voilà, pour l'instant on est bon. Alors je sais pas ce que vous avez pensé du combat entre du coup Mihawk et Zoro. Moi comme je l'ai dit, je l'ai trouvé pas mal. Après c'est vrai que encore une fois c'est pas un peu cheap, mais on voit quand même un petit peu les effets spéciaux, du coup en particulier quand les sabres de Zoro se brisent ou alors quand il les fait tournoyer. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu le point faible de l'épisode, en tout cas du combat. Mais bon après... le résultat est entre guillemets le même, donc bon, ça dérange pas plus que ça. Après je trouvais ça bien aussi que Luffy se rende compte de la puissance de Mihawk en particulier. Voilà, comme ça ils se rendent compte que c'est quand même un tout petit poisson et qu'ils ont quand même beaucoup de chemin à faire avant d'arriver déjà sur Grand Line et ensuite toutes les aventures qui l'attendent là-bas. Donc voilà, pour moi le point fort de l'épisode c'était le baratier. Les interactions entre Sanji et Zeph étaient vraiment trop cool. Encore une fois, ils jouent tous trop bien et ils ont vraiment bien compris les scénaristes etc. L'ambiance que ça doit refléter et elle est complètement respectée, en tout cas d'après moi. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs petit aparté, mais j'ai beaucoup aimé la voix en français de Sanji. Je trouvais qu'elle matchait bien avec le personnage et qu'on l'a vu fumer. Alors bon, 2 clopes, mais c'est déjà ça. Au moins ils l'ont mis, donc moi c'est bon, ça me contente. Je pense que si on avait été sur une autre plateforme, on l'aurait peut-être pas eu. Enfin après ça c'est mon avis, mais bon c'est clair que c'est pas hyper Netflix friendly là je sais pas quoi de mettre des gens qui fument. Mais bon, au moins ils l'ont respecté. Donc voilà pour cette review, écoutez je crois que c'était assez rapide. J'espère encore une fois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si c'est le cas ou si vous voulez rajouter quelque chose. Pour l'instant je suis vraiment conquise par cette saison 1. J'ai vraiment hâte de voir la suite et de pouvoir en parler avec vous. Donc voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter bien sûr, à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!